Salut à toutes et à tous, bienvenue à Santa Fe pour le premier grand rendez-vous de l'équipe de France de ce deuxième tour des 15e championnats du monde de volley. Une équipe de France jusque-là épatante, auteur d'un sans faute lors du premier tour, 3 matchs, 3 victoires, et qui va ce soir, Xavier Richefort, affronter une autre équipe, en l'occurrence. Donc vous voyez la composition, l'équipe néerlandaise qui, elle, pour l'instant aussi, n'a toujours pas connu la défaite dans cette compétition. Donc un match très très serré en perspective entre ces deux formations. Oui, un match, on peut d'ores et déjà dire que c'est très vraisemblablement entre ces deux équipes que se jouera la deuxième place. Le Brésil est favori logique de cette poule. Maintenant, l'équipe de France peut continuer de nous surprendre agréablement. Bon, il y a eu sa victoire contre les Russes au premier tour, mais attention à cette équipe des Pays-Bas qu'on n'attendait peut-être pas aussi forte, parce que l'amalgame entre les anciens, on verra tout à l'heure la composition du 6 majeur, l'amalgame entre les anciens et les petits nouveaux qui sont arrivés a formidablement bien pris, ce qui fait que, comme vous le disiez Pascal, cette équipe est sortie invaincue d'un groupe qui n'était pas évident au départ. Non, 3 victoires contre la Grèce, contre Cuba, et puis j'oublie une troisième aussi. Ouais. Je croyais que vous l'aviez, moi. Contre les Tchèques, contre les Tchèques 3-2. Les Tchèques qui tout à l'heure affrontaient le Brésil dans ce groupe et qui se sont inclinés sèchement 3-0 face aux Brésiliens. Les arbitres de cette rencontre, messieurs Porcari, l'Italien, et Lotosser, l'Allemand. Donc effectivement, on va découvrir dans quelques instants la composition de cette équipe néerlandaise qui surprend très très agréablement. Une équipe néerlandaise qui pourtant avait fait une préparation relativement timide, des défaites contre le Canada, contre la Grèce. Et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas tout à fait à ce niveau de compétition, d'autant qu'il manque dans cette équipe quelques joueurs majeurs. On pense à Mike Van de Goor, on pense à Olaf van der Molen qui avait été récemment rappelé pour disputer les qualifications du championnat d'Europe 2003 qui n'est pas là. On pense aux libéraux Koistra, enfin quelques joueurs solides qui d'habitude composent la base de cette formation ne sont pas là. Voilà donc un petit nouveau, Nico Frerichs, le passeur, excellent distributeur. Il a des mains en or celui-là. Aux côtés de Sanders Holsturn, grand central de 2,06 m. Le capitaine est sans doute le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas le joueur le plus complet, Reinder Numerdor, conceptionneur attaquant, tout comme Guido Gortsen. Attention avec lui en bout de filet, ça va à 200 à l'heure. Et puis que dire de ce monsieur, un des plus grands attaquants du volleyball moderne, Richard Schwill. À côté de l'autre central, tout jeune, lui, 20 ans, Job Paulides, le libéro de cette formation étant Jorem de Gruyter, nouveau venu. Donc voilà ce mélange harmonieux dont vous parlez Xavier, coaché par Bert Godkoop, non pas Peter Humphrey. Ils ont été chercher ce nom, nos amis réalisateurs de la télé argentine. Voilà le 7 tricolore emmené par Dominique Daquin, à côté de Stéphane Antiga. Et puis on retrouvera également Laurent Capet à la pointe de l'attaque française. Bonne nouvelle, Franz Grandvorka ne semble pas trop souffrir de son mollet. Il est bandé, vous le voyez, il est titularisé. Le passeur Mathias Patin. Et puis l'autre central, excellent jusqu'à présent, Oliver Kiefer, le libéro bien sûr de l'équipe de France, étant Hubert Hainaut, le meilleur défenseur pour l'instant de ces championnats du monde. Très très brillant Hubert Hainaut dans son rôle de libéro, que ce soit en défense ou en réception. Qui a gagné beaucoup d'autorité ces derniers mois. L'équipe de France bien sûr coachée par Philippe Blin et par son adjoint que l'on a aperçu à côté, Glenn Haug, l'entraîneur du Paris Volley. Donc bonne nouvelle, je le disais, la titularisation de Franz Grandvorka. Certain, c'est vrai qu'il ressentait une petite douleur au mollet. Il a été ménagé pendant les dernières séances d'entraînement, mais finalement il tient sa place. Est-ce que son mollet tiendra la longueur d'un match? L'avenir nous le dira, mais c'est plutôt une bonne nouvelle de le voir démarrer. Pays-Bas-France, donc ce premier match si important pour les tricolores dans ce deuxième tour.
face à un éternel rival, hein, les Pays-Bas, une équipe que la France a très souvent eu sur son passage, que ce soit dans les championnats d'Europe, dans les championnats du monde par le passé, ou même un peu plus récemment pour les qualifications pour les Jeux Olympiques. On se souvient que les Néerlandais étaient venus s'imposer à Montpellier, nous privant des Jeux de Sydney. C'est parti. Oula, avec un petit problème d'image. Heureusement, c'est revenu très vite. Le filtre bleu est passé par là. Une bonne première attaque d'Oliver Kiefer. Ouais, Mathias Patin qui est passé par le centre dès qu'il en a eu l'occasion. Beno, qu'on a joué au téléphone, hein, nous avait dit que peut-être la petite faiblesse de cette équipe des Pays-Bas, c'était ces centraux qui manquaient un petit peu d'expérience. C'est vrai. Et donc Glenn nous avait confié que l'une des consignes de Mathias, c'était d'essayer dès que possible de jouer avec eux et d'utiliser par contre nos centraux qui sont très performants depuis le début de la compétition. Antigua au service. Au service court, très tactique. Il va falloir faire bouger cette réception. Wow! Quel bon bloc d'Oliver Kiefer. Ouais, superbe, il est resté très solide avec ses mains parce que Richard Schwill, là, quand il s'est vu enfermé, est allé taper très fort tout là-haut dans les doigts d'Oliver Kiefer qui n'a pas bronché. Numéro d'or. Il faudra peut-être éviter de servir sur numéro d'or. En tout cas, essayer de l'empêcher d'enchaîner comme il vient de le faire actuellement. C'est un super joueur. Numéro d'or. Il va vite, en plus il saute, il prend son appel à 2 mètres de la mire et il finit sur la mire, donc il saute sur la longueur par rapport au filet, sur la largeur plutôt par rapport au filet. Et là Laurent Capet s'est trouvé complètement battu. Ouais, c'est bien poussé. Les Néerlandais réclamaient un collet de Laurent Capet. Ils n'en tiendront pas. 4-1 pour les tricolores qui débutent bien. Ce beau renversement de Mathias Patin et la hauteur de Capet pour faire la différence. Kiefer. Défense de Kiefer derrière, Patin à la relance pour Grand-Vorka. Grand-Vorka qui va devoir se libérer, hein, on le sent contracté. Ouais, c'est vrai que là il n'a pas lâché son bras, il s'est vu enfermer, la balle, la passe de Mathias était haute parce que c'est vrai que c'est allé très vite dans l'échange, donc Mathias a voulu calmer le jeu en aérant justement sa passe vers le poste 4 et Franck Grand-Vorka était un petit peu timide. Dominique Daquin, ça a été freiné par Paulides. Et heureusement, Don Daquin s'est immédiatement racheté. Ça a été plus que freiné. Oui. C'est retombé très vite. Laurent Capet, le Tourquenois. Sans prise de risque excessive. Pour l'instant, Gordson et Numerdor parviennent à enchaîner réception et attaque. Et puis ça va vite en bout de filet, hein. On voit Dominique Daquin là comme Oliver Kiefer tout à l'heure, pas le temps d'y aller. Hein. Ouais. Il a de bonnes mains, hein, ce Frérix, jeune passeur néerlandais. Ou alors il faut partir avant la passe. Ça laisse un trou au centre. Bonne réception. Allez, deuxième attaque contrée de Franck Grand-Vorka, qui n'était pas lui-même très chaud pour participer à cette rencontre. Bon, d'un autre côté, il avait passé une échographie le matin signalant qu'il n'y avait pas de blessure majeure, simplement une douleur. Alors est-ce que le joueur international français va pouvoir passer au-delà de sa douleur? C'est la question. Dominique Daquin, il est passé au-dessus du bloc. Sinon, on peut penser qu'assez rapidement, Luc Marquet pourrait faire son entrée en jeu. C'est vrai qu'il y a des solutions pour Philippe Blain, Luc Marquet, Sébastien Frangolacci, même Philippe Barcassisi. Il y a des joueurs pour remplacer Franck Grand-Vorka au cas où celui-ci ne parviendrait pas à se libérer. Ça continue à être le cas au service là. Alors qu'on a besoin de la qualité de sa mise en jeu, comme de la qualité de son attaque. En règle générale, il vient de lâcher la réception, Grand-Vorka. Attention quand même à ne pas offrir trop de points aux Néerlandais. Il a fait l'effort en défense. Semble bonne cette attaque. Apparemment, les juges de ligne l'a donné dehors dans la longueur. Mais le premier arbitre a été touché de toute façon. Et attention, les Néerlandais recollent. Schwill. Meilleur serveur lui pour l'instant. Ouais. Ça se voit.
11 aces. Depuis le début de la compétition, ce service en était presque un 12e. C'est également le 7e meilleur scoreur, vous le voyez. Bon recette pour Daquin, qui joue en vitesse sur les centraux. Néerlandais, ça c'est sans doute la bonne combinaison. Hein. Ouais, ça peut être une des armes de l'équipe de France. Et là, c'est bien joué de la part de Mathias d'oser cette fixation alors que la réception est complètement décalée vers le poste 2 français. Donc là, c'est le service qui était décalé sous le filet de Dominique Daquin. Première temps mort technique avec un petit point d'avance pour les Néerlandais, 8-7. Les Français qui étaient bien partis. Et puis, ils sont revenus grâce à quelques cadeaux. Quelques erreurs, que ce soit au filet ou au service. On voit vite marquer Sébastien Frogolacci en train de s'échauffer pour être prêt à tout moment à rentrer en jeu, à suppléer notamment Franz Grandvorka si celui-ci... petit coup de fringale, Hubert. On a raté la collation. Ça c'est quand même assez rare de voir un joueur s'alimenter en match. Une banane. C'est plus léger. Mais bon, c'est bon la banane. Voilà, De Gruyter, donc nouveau libéraux de l'équipe néerlandaise qui a remplacé Jobko Istra. De Gruyter qui évolue réceptionneur attaquant dans son club de New World, champion des Pays-Bas, et qui a tardé avant de donner sa réponse à Bert Gottkoop, le nouvel entraîneur. Il voulait venir dans cette sélection, mais pour jouer à son poste. Et puis l'entraîneur lui a dit non, écoute, si tu veux venir, ça sera en tant que libéraux, sinon tu resteras à la maison. Antigua, voilà. Comme il ne connaissait pas l'Argentine. Comme il ne connaissait pas l'Argentine, il est venu. Il a dit bon, d'accord, je vais venir. Mathias, un bon petit service bien vicieux dont il a le secret. Il est fort pour l'instant. Lanirois au service depuis le début de cette compétition. Beaucoup de concentration. Et son petit service très court. Qui pour cette fois est resté dans le filet. L'intention était intéressante. Moins la réalisation. Holsturm. Court aussi, oui. Qui renverse. Bon bloc out. Les perdants, ça l'a agacé de se faire jouer les mains par Stéphane Antigua. On l'a vu hurler sa détresse. Voilà, les bons services courts d'Antigua. Celui que voulait faire Patin tout à l'heure. Antigua derrière les 3 mètres. Ça, c'est parfaitement combiné de la part des Français. Il faut faire bouger cette réception. Pour l'instant, les Néerlandais, Xavier, ont jeté un petit coup d'œil sur les stats avant la rencontre tout à l'heure, sont très très forts dans tout ce qui concerne l'attaque et le service. Mais par contre, la défense et la réception, ils sont vraiment friables. Ils n'apparaissent pas loin de là, dans les meilleurs à ces postes-là. Donc il faut savoir en profiter. Voilà, Lucille, numéro d'or. Ex-joueur de Montichiari. Partir à l'intersaison du côté de Milan. Bien vu, là, il a bien laissé passer le ballon pour le feinter de sa main gauche. Nico Frerix, lui, il va rejoindre l'équipe belge réputée de Mazec. Une des meilleures formations européennes sur le plan de la constance. Régulièrement qualifié pour la Ligue des Champions, mais vraiment un club référence. Quand un joueur signe à Mazec, c'est qu'en général il a beaucoup de talent. Quand il a son âge, c'est qu'il a beaucoup de talent. Le Néerlandais qui égalise 11 partout. Super de renversement, il prend le ballon très très haut et un petit coup de poignet au tout dernier moment, bien masqué. Le ballon derrière. Non pas d'Edwardson mais de numéro d'or. Laurent Capet.
Bon service sur De Gruyter. Le soutien de Numerdor sur cette attaque de Schwil. En présence du contre français, c'est dommage. Qu'est-ce que ça va vite en bout de filet. Ouais. Quasiment une fixation sur la mire. Oui, on comprend hein, pourquoi les attaquants néerlandais sont si bien classés dans les stats devant au filet. Ouais, que ce soit Gertsen ou Numerdor, là, ils partent à 200 à l'heure, une grande confiance dans leur passeur, et ils ont raison parce que c'est vrai que les ballons arrivent bien là-bas. Ouais, c'est parfait ce qu'a fait Dominique Daquin. Réception à deux mains et enchaînement avec la qualité de son jump, regardez ça, la vitesse de son bras. Comme à l'entraînement. Allez Franz, Franz Grandvorka, il faut se libérer maintenant. Ça peut passer par le service. C'est mieux. Alors, Capet bien placé, qui s'en veut là de ne pas avoir contrôlé ce ballon. On voit qu'il est fuyant quand même. Hein. Il y a de l'effet dans la balle, un espèce de frappe. Une courbe. Capet à nouveau. Comme défense, ça revient. Daquin. La relance est moyenne. Antiga, oui. Tranquille, Stéphane Antiga. Très rassurant. Regarde bien où est le contre. Et il glisse le ballon entre les deux contreurs néerlandais. Une petite mésentente là. Ouais. Mathias Patin qui pensait ce ballon dehors alors qu'il était parfaitement défendable. En fait, il s'est retrouvé battu. Je crois qu'il s'en voulait après aussi de ne pas avoir reculé suffisamment sur les 3 mètres. Il est resté dans les 3 mètres. Bon, Gertsen il est fort, mais il n'en mettra pas beaucoup dans les 3 mètres. Par contre, le petit pas chassé supplémentaire pour se retrouver à 3-4 mètres, ça va être bon et tout à l'heure ça va remonter. 15-14, Mathias Patin. Il a allongé un petit peu trop cette fois. Qu'est-ce qui nous a attaqué ça? Largement dehors, c'est Richard Schwil. Ouais. Là, il faut en profiter hein, parce que lorsqu'un garçon comme Schwil, qui d'habitude est un métronome à l'attaque, eh bien arrose de la sorte. Dommage parce que le deuxième temps mort technique arrive tout de suite. 16-14, donc 2 petits points d'avance pour les Français. C'est bien qu'ils ont tout de suite réagi. Richard Schwil qui est apparemment bien attendu sur la ligne, là-bas sur son poste 2 ou au 3 mètres. C'est un coup de Philippe Dain. Bonne réception pour le moment. Il peut accélérer en 4. On s'est balancé 4 à un moment donné. Ce qui est une marche. Après, ça va revenir sur les fixes. Et là, pas de fixe. Il joue que coup. On voit cette dernière attaque qui sort largement. Il est bien à la touche, mais il compte pas, il est pas dans le jeu, Philippe. On avait du mal à entendre hein, ce que disait l'entraîneur de l'équipe de France. Il parlait du poste 4, alors je me demande s'il ne demandait pas à Mathias d'accélérer un petit peu plus quand la position était belle, d'accélérer un petit peu plus ses passes sur le poste 4, ou alors est-ce qu'il s'adressait à un des centraux français, je pense que c'est plus ça d'ailleurs, en lui disant il n'a pas joué trop de fixation, accélère un peu sur le poste 4, c'est-à-dire prend plus d'options, laisse un petit peu le centre et file vite en poste 4 sur notamment Gertsen ou Numerdor, c'est-à-dire prendre plus d'options. Voilà, ce que le bizarre qui fait, on n'a pas fait là. En l'occurrence, aspiré par la fixation de Sander Holsturn. On n'a pas rejoint son contreur à l'aile. Ouais, parce que la réception était belle et Holsturn a été 2,06 m, on peut pas trop non plus le négliger. Le négliger complètement. Mathias Patin avec Kiefer, soutien de Patin. Kiefer à la relance, Antiga qui essaye de jouer les mains du contre. Le renversement de Frérix pour Schwil. Que disent les arbitres? Cette attaque est bonne. Touché par Franz Grandvorka qui n'a pas eu le temps de l'éviter, il est arrivé très vite. Et là, on voit la bonne défense de Gertsen et l'attaque de Schwil. Holsturn, le voilà. Oula, quel super service, il a trouvé un angle étonnant là, Holsturn. La défense de Numerdor.
Schwill, bonne anticipation d'Eno. Patin pour Capper. Et il est contré là le bloc néerlandais bien en place. A surpris Hubert Hainaut dans son remplacement. Ouais, c'est exactement ça, il était en train de se replacer, il venait de faire la défense ici, celle-ci, et après on voit il va aller se replacer pour couvrir un petit peu le milieu et le fond du terrain, et un petit peu près à contre-pied. On se tourne à nouveau. Oui, c'est bien, super bien servi même ça. Très tactique Holsturn. Bon, les Français s'en sont bien sortis. C'est heureusement parce que cette position était un petit peu pénible sur les bons services là, du Néerlandais. Numéro 2 en 1 contre 1. Capé en retard au niveau des mains, il aurait fallu qu'il aille plus tôt en face, plus vite en face. Là, voilà, il tarde un petit peu, c'est trop tard. Là, il faut que les mains elles y soient quasiment en même temps que le saut. Non, ça ne sera pas défendu. En tout cas, pas suffisamment par Gertsen. 18-18. On sent que ce match, ce set déjà, se joue à très peu de choses. Hein. Regardez. Égalité presque parfaite au niveau du pourcentage d'efficacité en réception. Rix. Même Daquin qui est pourtant qui va assez vite sur ses appuis pour aller à l'aile. Là ça va. Frérix il accélère tellement qu'on n'a pas le temps d'y être. Numéro d'or. Patin. Antigua derrière les 3 mètres. Là, quelle défense réflexe de numéro d'or. Avec beaucoup de réussite. Heureusement, le bloc français est resté bien en place, solide, autoritaire. Il ne pouvait pas marquer sur ce point. Les Français qui préfèrent en sourire. On a vu Mathias Patin là, qui souriait parce que c'est vrai que le joueur qui se protège et qui ramène un caviar en défense. Alors on va grandir encore un peu plus le contre français avec la sortie de Mathias Patin remplacé par Monméa. Malheureusement le poids de vent n'aura pas l'occasion de s'illustrer là puisque Laurent Capet a mis son service dans le fil. Un petit peu le piège de ces changements, c'est que ça rompt un petit peu le rythme. Donc le serveur doit patienter un petit peu avant de se lancer. Alan Van der Loo fait son entrée en jeu au service. Bonne réception. Oui, c'était juste. Et ça a suffi. Pas manqué grand chose à Holsturn pour contrer Dominique Daquin. Grand Vorka. Allez, ce serait le moment Oui, ce serait bien de sortir un ace. Quand ça sort. Bon, les Français étaient persuadés que cette balle était restée dans la limite du terrain. Monsieur Porcari, lui, il l'a vu dehors. Il ne doit pas être loin. Elle est bonne. Il ne doit pas être loin, non seulement elle est pas loin, mais elle est bonne. Elle est bonne, ouais. Elle est même 50 cm à l'intérieur. Ah, et derrière, derrière Schwill qui encore une fois sort un service gagnant. Et ça change tout. Hein. Au lieu que les Français soient devant, eh bien les voilà à la traîne maintenant avec 2 petits points de retard. Charles Schwill il n'est pas en tête des serveurs pour rien, hein, puisque là il vient de surprendre 2 fois dans le set, la Stéphane Antigua, une fois sur son côté gauche, une fois sur son côté droit. Quand on connaît la qualité de réception de Stéphane Antigua, c'est que ça doit arriver vite et de manière un peu bizarre hein, pour que Stéphane se déchire comme ça. On revoit justement ce service au ralenti. Attention, hein, ce premier break.
Il va falloir immédiatement combler. Alors ça, ce sont les trajectoires, sans doute des attaques et des services. Pour analyser les stats en direct. Pouvoir corriger le tir si possible. Chouil à nouveau. Antigua. Faute de fil apparemment des Néerlandais. X qui a touché le filet en montant au bloc. C'est bien joué. Sébastien Frangolacci. Parisien lui aussi, champion de France. Pour De Gruyter. Il est là pour défendre Sébastien. Et Laurent Capet a tenté le tout pour le tout. Il était très très loin du fil là. Il a cherché à attraper la ligne de fond. Malheureusement c'est sorti. Mais les Néerlandais continuent à faire la course en tête avec toujours ces 2 petits points d'avance. Belle défense. C'était qui? C'était Sébastien d'ailleurs. Sébastien Frangolacci. Ouais. Un service qui vient bien pour les tricolores. Match qui manque de rythme. Hein. C'est pas démarré encore. On sent les deux formations très très crispées. De bras de fer tactico-technique. C'est dur ça. Très très dur parce que ça offre une première balle de 7 aux Néerlandais. Pas en réussite Mathias Patin là. Il n'a pas manqué grand chose non plus. Ouais. Allez, c'est pas fini quand même. Hein. Avec l'entrée de Horstink. C'est 2 mètres au 0-1. Sur cette première balle de 7. Très bon service. Attention, Français en grande difficulté. Ouais, ils s'en sortent à merveille. L'expérience de Laurent Capet qui a enroulé cette attaque au-dessus du contre pour venir vraiment dans le corner. Hein. Alors que la réalisation nous donne le 25e point en faveur des Néerlandais. Pas encore en tout cas. Peut-être maintenant. Eh bien non, il est bloqué. Franz Grandvorka qui se venge du contre que lui a infligé Chouil tout à l'heure. Il lui rend la monnaie de sa pièce. Boum boum, en 1 contre 1. Bloc qui arrive parfaitement bien. C'est qu'ils reviennent à égalité, 24 partout. Bonne défense du Bereno. Mathias Patin. Gortsen du bout des doigts. Attention, numéro 2. Il est contré à son tour, numéro 2 par Laurent Capet. Et cette fois, ce sont les Français qui s'offrent une première balle de 7. Magnifique renversement des Français. La défense d'abord du Bereno et ensuite le contre de Laurent Capet qui s'est retrouvé central pour l'occasion dans l'échange. Il y a eu un petit peu de mouvement sur le terrain des Français, mais c'est peut-être aussi une volonté de la part de Philippe Black Glenhaug, parce que Philippe Glenhaug, dans ce qu'il nous a dit tout à l'heure aussi, je ne sais plus si c'est Philippe Black, nous disait qu'ils allaient justement peut-être à certains moments sur les gros attaquants néerlandais que sont Numerdor et Gertsen, mettre les centraux en phase 2 pour gagner un petit peu en hauteur et en pénétration. Le résultat, c'est que... Voilà, exactement. En tout cas, c'est bien vu de la part des Français qui repassent devant au meilleur des moments. Ouais, un beau contre de France et une belle défense derrière. Les Français sont bien accrocheurs, c'est bon signe ça. Stéphane Antigua. Service tactique directement sur le libéro. Une merde d'or. Laurent Capet qui s'est soutenu lui-même. Franz Grandvorka, c'est le moment de la réussir cette attaque et voilà. Franz Grandvorka qui avait été timide depuis le coup d'envoi et qui la signe la bonne attaque au bon moment, permettant à l'équipe de France de remporter ce premier set 26-24. Eh ben ouais, qui l'eût cru à un moment donné, hein, Pascal. Mais encore une fois, on a vu là sur la balle de match, c'était bien Oliver Kiefer
qui était en bout de filet pour contrer Numerdor, et Laurent Capet qui a fait office de central et qui a réussi à freiner le ballon parce qu'il était tellement en retard qu'il s'est retrouvé à 2 mètres de Kiefer. Il a levé les mains comme ça et ça a payé parce qu'il a quand même freiné le ballon, qui a permis aux Français de reconstruire. Magnifique équipe de France, en tout cas très très combative, qui a su digérer le coup du sort de cette première partie de fin de set, on dira, lorsque Richard Schwill a enchaîné sur un service gagnant alors qu'on pensait que les Français venaient à leur tour signer un ace. Et ça c'est important pour le mental. Il avait signé l'ace, on l'a bien vu sur le ralenti. Oui, tout à fait. Ça c'est bon, d'aller chercher un set comme ça, les Néerlandais qui n'ont pas réussi à conclure. On écoute Glenn peut-être. Quand vous êtes en 1 contre 1, élargissez un peu les bras, poussez la main intérieure, on va les ralentir, on va prendre des choses. Sinon sur Schwill, à mon avis, physiquement il est malade. Sauf ça en plus, le jeune essaie d'accélérer les trucs, ça tombe. Propre comme on a dit. Par contre, vers l'intérieur, il faut être prêt à nous pour défendre. Point par point, chance par chance, on garde notre concentration. Courage, ténacité. L'analyse de l'adjoint de Philippe Bain et de l'entraîneur du Paris Volley. Alors que vous avez découvert quelques images de Santa Fe. Et l'analyse de Glenn qui s'attardait sur la performance de Richard Schwill, estimant qu'apparemment l'attaquant de pointe, l'atout offensif numéro 1 des Néerlandais, n'était physiquement pas pour l'instant au rendez-vous. Pas très haut, et vraisemblablement la consigne adoptée par les Français, c'est de lui fermer la ligne et de le forcer donc à attaquer sur la diagonale, sur l'intérieur. Et là par contre on va l'attendre, parce que c'est vrai qu'il a une frappe, si on lui laisse un petit peu de ligne, il a une frappe qui est pénible. C'est-à-dire il peut prendre une ligne franche très fort, ou alors frapper des ballons qui contournent le bloc et qui reviennent après vers l'intérieur du terrain, et là il est pénible. Par contre, si on bloque bien sur la ligne, sur l'intérieur, il est moins puissant, et donc on a plus de temps aussi pour lire la trajectoire de la balle, et c'est là où on peut le défendre. Alors, les deux formations vont faire leur retour sur le terrain. Entre temps, on va pouvoir analyser tranquillement ces stats pour s'apercevoir que dans l'ensemble, pour l'instant, les Néerlandais ont mieux servi que les Français. Ouais, ils ont fait plus de fautes. Aussi. Ils ont moins bien contré. Donc c'est donc en toute logique que les Français ont remporté ce premier set. Début de la deuxième manche entre les Français et les Néerlandais. Mathias Patin est au service. Espérons pour le jeune Agnérois qu'il aura un petit peu plus de réussite sur ses engagements que lors de la manche précédente. Voilà, ça c'est mieux. Mathias qui a choisi de défendre ce ballon qui semblait sortir. Il a bien fait puisque les Français ont marqué le point. Il avait été freiné un petit peu par le bloc, il ne savait pas par le filet, il ne savait pas si c'était le bloc ou le filet ou si quelqu'un l'avait touché. Donc c'est Hubert Hainaut qui s'est transformé en passeur. Et Grand Borca à la conclusion. Encore bien freiné par le contre français. Antigua. Pour l'instant, les Français sont très très bien dans le jeu de transition, sur les phases de relance, très efficace. Ça, c'est l'application parfaite de ce qu'a dit Glenog au temps mort, enfin au changement de terrain, c'est-à-dire on reste bien solide, on avance l'épaule intérieure et on va freiner des ballons, on va contrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Bonne ou pas? Oui, Hubert très sportivement la donne bonne. En plus rassure ses partenaires en disant que c'est de sa faute, c'est lui qui n'était pas bien placé sur ce ballon. Numéro d'or. Hubert. Voilà, Franz Grand Borca va pouvoir maintenant se libérer et rentrer complètement dans son match. Quelle passe de Mathias, là, aller chercher une paille dans son dos, qui arrive parfaitement dans la course d'élan de Franz. Ça c'est pas facile parce qu'on n'a plus les repères par rapport au filet quand on joue des pailles. Il a joué dans son dos, c'est encore plus difficile. Le Néerlandais qui rentre ce ballon aux Français. Patin qui renverse. Pour Laurent Capet. Mathias Patin, c'est la vraie révélation pour l'instant de ces championnats du monde côté tricolore. Avec également, il ne faudrait pas l'oublier, Oliver Kiefer qui lui aussi découvre le plus haut niveau international.
dans une vraie compétition officielle, parce que c'est vrai que ces deux garçons ont joué la World League, mais ça n'a quand même rien à voir. Donc là, ce sont des matchs coup près. Hein. C'est exactement le mot, c'est révélation. Même si on savait que ces deux joueurs en club, en championnat de France ou même en Coupe d'Europe, on connaît leur valeur. Hein. On sait qu'ils ont des qualités, mais bon, aller jouer comme ça un match de championnat du monde, même plusieurs matchs de championnat du monde. Super en soutien, Antigua qui rend ce ballon à Schwill. Ouais. Parfaitement bien distribué de la part de Frérix, là, qui a vu que les Français étaient désorganisés au contre et qui a choisi le jeu rapide avec Holstorm. Paulides. Drôle de geste au service. Capet. Année. Oh, superbe la défense d'Antigua. Encore une deuxième. J'ai cru qu'il allait lui faire enchaîner l'attaque derrière. Heureusement, Mathias Mata a écarté sur France Grand-Vorka qui fait le point. En tout cas, le public se régale. Vous aussi, j'en suis sûr, parce que le match est parti. On commence à voir des défenses. Le jeu qui se libère. Antigua, il s'était à peine relevé de sa première défense. Il se replaçait sur le terrain. Boum, ça lui retombe dessus. Super. C'est le troisième meilleur défenseur pour l'instant de ces championnats du monde, Stéphane Antigua. Le premier, on l'a dit, étant Hubert Hainaut. Le premier défenseur, parce que même quand il n'est pas sur le terrain, il remonte des ballons. Schwill. Oui. Réception tout à fait correcte. Et on voit du grand Laurent Capet pour l'instant. Solide, hein. Ouais. Ouais. Lui dont les stats à l'attaque laissaient un petit peu à désirer depuis le début de ces championnats du monde. Par contre, il a largement manqué son service. C'est pas dans ses habitudes. Pas manqué Dakar non plus. Je serais pas surpris que ça lui arrache un petit sourire. Il n'a pas osé. C'était tout petit. Ouais, mais derrière, il attaque dehors. La cape. J'ai entendu dire Mathias, super, pardon. Ouais, c'est vrai qu'elle était belle cette passe. Vorka. Le soutien de Frérix. Ça se bat à côté néerlandais. C'est insuffisant pour permettre à Schwill d'attaquer dans de bonnes conditions. Et là, on a entendu Hubert Hainaut commander à son contre de ne pas sauter, pas s'engager. Il était loin à Schwill. Donc ils ont préféré se placer en défense et ne pas laisser la chance à Schwill de pouvoir exploser les mains du contre. Un grand Vorka. Super service. Qualité de réception de Numerdor. Qui ensuite parvient à enchaîner. Qu'est-ce qu'il est fort techniquement ce joueur. C'est dommage parce que l'enchaînement qui était de toute beauté. Ouais, parce qu'il est déjà quasiment en train de partir au filet au moment du contact avec la balle. Le corps est déjà en mouvement vers le filet. C'est manqué de la part de Sturm. Et les Français qui passent en tête au premier temps mort technique de la deuxième manche. Dommage qu'il leur ait manqué ce petit soupçon de rigueur là, pour leur permettre de continuer sur leur bonne lancée, parce qu'ils menaient 4 points à 1 en tout début de set. Parce que pour l'instant on ne voit pas, hormis Numerdor, on ne voit pas une grande équipe néerlandaise. Numerdor, Frérix, ça reste solide. Mais derrière, c'est assez irrégulier. Ouais, exactement. Les partenaires tardent un peu à se hisser à leur niveau. Commencer par Richard Schwill. Ça doit pas être simple pour Frérix, le passeur, si son attaquant de pointe n'est pas dans un grand jour. Ça aide pas dans les choix. Lui qui devait être habitué depuis le début de la compétition à l'utiliser dans des moments un petit peu chauds, un petit peu serrés.
Chercheville, il s'est quand même pris quelques contres, il a fait quelques fautes depuis le début de ce match. Et donc, le doute est un petit peu dans les esprits des Néerlandais. Ouais, parce que au-delà de son importance stratégique, Chercheville c'est l'attaquant de pointe, donc le joueur normalement le plus efficace en bout de filet, c'est aussi une star immense dans son pays, un joueur éminemment reconnu parmi les meilleurs du monde à son poste. Donc c'est vrai que ça doit engendrer quelques doutes dans les esprits néerlandais. La preuve. Gertsen troublé par le service matché de Dominique Daquin. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un œil de Dominique Daquin sur un service matché. Et oui, mais ça c'est le symbole du travail effectué par cette équipe de France. Le travail, la volonté aussi de réussir ces championnats du monde. Ouais, il va falloir essayer de prendre en main un petit peu numéro d'or maintenant là. Frérix. Patin. C'est parfait. Attaque ligne. Magnifique renversement, pas facile à faire parce qu'il était en train de reculer au moment du contact avec sa passe. La réception était bien décalée. Il a bien poussé sur ses bras pour accélérer pour Stéphane Antiga qui depuis tout à l'heure jouait l'intérieur au contre néerlandais. Et là, boum, une petite sur la ligne pour remettre les pendules à l'heure. Le voilà le contre sur numéro d'or. Tout est parti d'un excellent service tactique de Mathias Patin. Après le bloc des Parisiens, Antiga qui s'est bien placé. Il enchaîne encore Mathias. Ça va devenir intéressant si numéro d'or craque un petit peu. Mathias, en fait, il avait oublié son service au vestiaire, au changement de terrain. J'avais oublié ça tout à l'heure. Et chercher, et voilà la différence. C'est quand même étonnant la réception. On a vu numéro d'or effectuer un enchaînement de toute beauté sur un service de Grand Borca tout à l'heure frappé à toute puissance. Et là, subitement, sur des petits services courts très tactiques, bien déposés, a priori sans réel danger, le voir craquer comme ça, c'est presque surprenant. Ouais, en même temps, il est peut-être plus à l'aise dans ses enchaînements sur le poste 4 que sur le poste 2. Et donc, le contact n'est pas le même. Les trajectoires de balle arrivent un peu différemment. Il est peut-être moins à l'aise. Et puis les services de France, ils arrivent vite puissants, mais ce sont des services qui sont enroulés, donc qui sont presque des défenses. Ils arrivent, enfin celui qu'on a vu tout à l'heure, il était relativement propre au niveau de sa trajectoire, il flottait pas trop, donc il suffit ça arrive vite, c'est facile à dire, mais bon, pour un réceptionneur du talent de numéro d'or, on met les bras et puis ça rebondit tout seul. Wow, ils sont troublés en ce moment les Hollandais. Regardez le score, 13-8 en faveur des Français. Mathias qui continue de maintenir sa pression au service. Ça. Ah non, impossible d'attaquer ce ballon correctement pour Richard Schwill. La vitesse avec laquelle Oliver Kiefer est venu soutenir Laurent Capet, empêchant Schwill de prendre la diagonale. 14-8. Numéro d'or à nouveau. Cette fois, l'attaque est tranchante. Une magnifique série de Mathias Patin au service. Bonne présence du bloc défense français. Numéro d'or. Patin. Le culot. Le culot de Stéphane Antiga sur cette balle qui manquait de volume. Il n'avait pas beaucoup d'autres solutions que de feinter. Mais il a bien bluffé Gertsen. Ouais. Service. Oh là, les Français qui enchaînent au bloc. Tout leur sourit en ce moment. Toujours cette tactique là de mettre Kiefer face
l'attaquant le plus puissant au filet des côtés néerlandais. Et Laurent Capet, toujours en centrale improvisée. Qui fait bien, puisque là c'est Kiefer quasiment en 1 contre 1 qui s'est offert une belle pompe sur Gertsen. 16-9. Impressionnante équipe de France dans cette deuxième manche. Allez, il faut continuer à gérer cette avance. Comme on contrevient la mélange derrière des fois, c'est dès qu'il y a un volant qui vient, il faut qu'on les tienne. Hein, ça va déjà finir. Une mimique de but marqué derrière. Bel optimisme de Philippe Blain au temps mort. Non, tout ça, on va le défendre. Et c'est fini. Il joue sous cet angle, c'est sûr. Alors ça peut aller vite. Il n'y a plus un ballon qui passe. Et les Néerlandais qui sont forcément troublés parce qu'on l'a dit tout à l'heure en début de rencontre, pour l'instant ils sont invaincus. Donc même s'ils ont été un peu accrochés par les Tchèques qui leur avaient pris 2-7, eh bien ils avaient abordé cette rencontre plein de confiance. Et là, voir une formation les dominer comme c'est le cas de la France en ce moment, ça doit quand même largement les perturber. Ouais, parce que la France en plus qui dégage une assurance dans ses choix tactiques. Et là, on sait, puis on le répète et on le redit, mais c'est tellement important dans le jeu de l'équipe de France, tout le travail qui a été fait en amont par Philippe Blain et Glenn Haug et les statisticiens ils ont décortiqué le jeu de l'adversaire, etc. Et donc les Français, eux, ils mettent en place leur plan de jeu, ils l'appliquent avec beaucoup de sérieux, de sérénité, et ils dégagent justement tellement de confiance que ça doit perturber un petit peu les Néerlandais qui se disent mais ils nous connaissent par cœur, quoi. Tout ce qu'on sait faire, ils sont dessus, et ça forcément ça trouble un petit peu les Néerlandais qui sont obligés de forcer un petit peu leur jeu sur des choses qu'ils sont peut-être moins habitués à faire, ce qui fait que on a vu Schwill tout à l'heure attaquer dehors, Gertsen aller chercher une diagonale qu'il n'a pas l'habitude de prendre, et boum, Kiefer est là, et donc des difficultés plus mentales. Oh là 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 là, et là c'est Daquin, voilà, l'autre centrale en bout de filet qui vient de prendre Gertsen une fois de plus. Là ça y est, il est à la paire, Gertsen, la paire de chaussettes pour l'hiver. Magnifique contre français là. Très bien organisé, très solide. On sent effectivement qu'il y a eu un gros travail de préparation qui a été effectué. Il a manqué un petit soupçon d'agressivité là à Laurent Capet pour chausser à son tour Holstourne. Regardez ça. Il n'est pas central, mais il était pas loin de s'offrir un contre au centre. Je pense que s'il l'avait fait, il faisait un tour de gymnase. Et heureusement pour le Néerlandais, Richard Schwill continue à bien servir. Patin. Oh oui, ça combine bien. Le passeur français pour l'instant met dans le vent le contre néerlandais. Remarquable dans ses choix, Mathias. On voit Stéphane Antiga tout seul, le central il est là, mais il sautille sur place. Ces deux ailiers sont en bout de filet. Il est bien seul. Alors que un résultat vient de nous parvenir. La Yougoslavie vient de battre très facilement la Grèce 3-7-1-0 à Salta dans le groupe K. Victoire des Yougoslaves 25-21, 25-17 et 25-21. On voit Andorka qui se fait jouer la main extérieure, pas suffisamment sur la ligne pour prendre Richard Schwill. Et Hugo il déroule en tout cas pour revenir à ce que vous gagnez. Ils sont impressionnants. Ouais. Très très impressionnant. Peut-être la formation la plus impressionnante sur le plan de la régularité, de l'efficacité depuis le début de ces championnats du monde. Bon, c'est vrai qu'ils avaient une poule relativement facile au premier tour. C'est vrai qu'on les attend un petit peu au tournant lors de cette deuxième phase, mais bon, là infliger correction comme ça aux Grecs, c'est impressionnant. On tourne. Belle courte arrière là.
entre Frérix et Holzbourg. C'est bien décalé de Dominique Daquin. Van der Loo. Attention, passe gêné en réception. Laurent Capet qui a pris la passe pour Stéphane Antiga qui a été freiné par le compte Frérix qui renverse pour Richard Schwill. Et Grand Vorka derrière les 3 mètres. Toujours. Ça doit être minant aussi pour l'adversaire. Toujours cette qualité, cette efficacité dans le jeu de transition. Côté tricolore. Encore une fois, on a vu les Français défendre, freiner des ballons. Et Mathias bien varié de jeu dans ses relances. Et ce qui est important aussi, c'est la disponibilité de ses attaquants qui sont là, on les sent, ils sont prêts. Tout le monde est prêt pour y aller, pour aller au combat. Ce qui fait que les Français donnent vraiment cette impression de réciter leur gamme sur les ballons de relance. Ces attaquants en bout de filet étant en difficulté, intelligemment Frérix resserre le jeu sur balle rapide. Et voilà le passeur gaucher néerlandais. Attention à ce ballon. Oula. Bien freiné encore une fois. Capet derrière ces 3 mètres. Regardez. Rage de vaincre de Laurent Capet. Donc Glenhaug nous disait que c'était vraiment un guerrier parce qu'il pense que Laurent Capet souffre en silence de ses genoux. On sait qu'il a les genoux qui grincent un peu maintenant, Laurent Capet. À son grand âge. Mais qu'il ne le laisse absolument pas paraître, qu'il serre les dents et que conscient qu'il dispute peut-être sa dernière grande compétition internationale, eh bien il met tout en œuvre pour hisser l'équipe de France le plus haut possible. Ça c'est tout à son honneur. C'est un joueur très très attachant. Au-delà de son talent de joueur, humainement, c'est quelqu'un de vachement bien. 23-16. 24-16 même maintenant. Première balle de deuxième manche pour les Français. Mathias Patin. Sur De Gruyter, Frérix qui écarte pour Schwill. Oh là 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 là, attaque largement dehors du Néerlandais qui permet à la France de remporter ce deuxième set 25-16. La France fait largement la course en tête pour l'instant dans cette rencontre. On tourne une petite page de pub. July the 9th is the day today, and I'd like to introduce you to our handsome DJ. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous leurs airs de gros bébés casqués se cachent... On a fait avec quelques-uns des plus beaux ralentis de ce début de rencontre qui voit pour l'instant les Français faire aisément la course en tête dans cette rencontre. 26-24, 25-16. Les Français qui nous épatent tout simplement, Xavier, alors qu'on voit les stats de la deuxième manche. Ouais, avec, vous voyez la première qui m'a sauté aux yeux, là c'est 4 contre pour les Français, 0 seulement aux Néerlandais. Au niveau des attaques, 12 pour les Français, 8 pour les Néerlandais. Et ça, vous l'avez souligné Pascal, c'est la qualité de la relance des Français dans le jeu de transition. Ouais, et puis qui leur permet d'augmenter leur capital point. Les attaques aux 3 mètres aussi, les back attaques avec, on a vu un Stéphane Antiga, un Franz Grand Vorka très performant aussi dans ce secteur, également sur relance, sur pipe. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer encore un petit set comme ça et puis elle sera belle l'histoire. On croise les doigts, franchement, parce que c'est vrai que si les Français parvenaient à infliger un 3-0 aux Néerlandais, alors que tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous, on vous rappelle le score du match Brésil-République tchèque, 3-0 également pour les Brésiliens. Ça laisserait une belle perspective pour nos tricolores en vue des quarts de finale. Début du troisième set entre la France et les Pays-Bas à Santa Fe. Français pour l'instant épatant qui mène 2 manches à rien. Patin, carte pour Grand Vorka.
Ouais, non, cette fois, il ne la ramènera pas. On a vu tout à l'heure Numéro d'or, comme ça, d'un geste réflexe, garder cette balle dans le terrain. Cette fois, Gordsen a été surpris. Moins habile que Numéro d'or de l'épaule. Voilà, Numéro d'or. Ça, c'est un ballon à défendre pour Hubert Hainaut sur la grande diagonale. Donc, il va passer entre les deux. Et Stéphane Antiga qui y allait tous les deux, là, les deux Parisiens qui ne se sont pas entendus. Kiefer, oui, avec son long temps de suspension là. Beaucoup de lucidité là, il voit qu'il ne pourra pas attaquer ce ballon. Donc, très intelligemment, il le dépose au milieu de la défense néerlandaise. Alors qu'un autre résultat vient d'arriver avec la victoire du Portugal. 15-13 au tie-break alors que les Portugais avaient perdu les deux premières manches. 25-19 et 25-22 face à l'Espagne. Eh bien, ils ont réussi à enchaîner les Portugais 3 sets consécutifs. Les Portugais qui sont là aussi un peu les révélations pour l'instant de ces championnats du monde. Hein. S'il y a une autre équipe qui surprend par ses performances, c'est bien le Portugal qu'on n'attendait pas tant à la fête. Qui se révèle avoir atteint un niveau de jeu qui va peut-être leur permettre de se retrouver en quart de finale. Oui, d'autant que les Portugais en l'occurrence, et ce sera le cas jusqu'à la fin de ces championnats du monde, étaient privés, donc seront privés de leur attaquant numéro 1, Gaspard, qui eh bien, était quasiment en tête des bilans, en tout cas pas loin. Il était sur le podium des meilleurs attaquants. Service. Ouf. Encore une fois le contre français dominateur. Très bon timing du bloc français, bien solide, qui s'est placé, qui a ensuite attendu que Richard Schwill vienne dessus. C'est Dominique Daquin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Richard Schwill avec la mine aussi défaite. Il en prend des belles ce soir quand même. Hein. Pas loin d'être défendu. Ouais. Par un Laurent Capet rayonnant. Van der Veen est entré en jeu côté néerlandais. Et pour l'instant, les centraux français continuent leur travail de sape. Hein, Je suis en train de penser, c'est quasiment, enfin c'est normal quoi. On voit on croit des centraux brésiliens un peu. Une réception qui arrive bien, une fixation, boum boum et ça tourne. Et c'est les Français déroulent. On croit voir Gustavo et Enrique là sur des passes de Mauricio. Ouais, non, bon, pas trop s'enflammer non plus. Hein. Il y a encore un set à gagner. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils nous font une belle impression pour l'instant. Schwill. Voilà. Ça, c'est vraiment le danger numéro 1. En plus, il arrive à trouver l'intervalle. Hein. Si on le voit au ralenti, on s'apercevra qu'il a parfaitement servi dans la zone entre Antiga et Hainaut. Servir fort, c'est bien, mais servir précis, c'est encore mieux. Ouais. Comme même sur mauvaise réception, les Français parviennent à combiner. Ah oui, encore une fois, Mathias Patin qui a bien accéléré sur Stéphane Antiga. Et Hubert en plus là qui sur le deuxième service de Schwill n'a pas cherché à amener un vrai caviar à Mathias. Schwill servait fort. Il a suffi en fait il suffisait de garder le ballon dans l'aire de jeu. Puis après on écarte le jeu, tout le monde au soutien. Larsen. Ravoca tranquille lui aussi. Il semble avoir définitivement oublié ses soucis au mollet. Son début de premier set, tout début de match en fait, un petit peu en demi-teinte, complètement oublié. Il s'est mis au diapason de ses partenaires. Ça va lui faire un bien énorme aussi à France. Parce qu'on sait qu'il y a encore quelques progrès peut-être à faire dans
dans ce secteur. France, parfois il s'écoute un petit peu trop. Donc, il faut qu'il hésite à se lancer, à se faire mal. À se faire mal un petit peu. Un petit peu mal, ouais. Et là, savoir qu'il est parvenu à maîtriser cette gêne et à rendre de grands services à l'équipe de France, à parfaitement tenir sa place dans ce contexte, ça va sans doute l'aider. Bah oui, parce que s'il a démarré avec cette appréhension, peut-être avec les Philippe Blin. Allez, en plus ça va bien rater, ils font pas de bonne réception. Ça va passer. J'ai entendu les trompettes. Mais bon, pas grave. Trompette de Santa Fe, c'est célèbre, les belles trompettes de Santa Fe. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, France Grand-Borca qui avait peut-être démarré avec cette petite appréhension dans la tête. Puis, au vu de ce qui se passait sur le terrain, il s'est mis à jouer en oubliant en fait ce qui avait failli le faire démarrer le match sur le banc de touche. Et maintenant sa douleur elle est loin. Puis il y a autre chose qui est très important aussi, qui concerne à la fois France Grand-Borca et tout le groupe, c'est qu'il y a encore quelques temps. Je suis sûr que France Grand-Borca, il serait retourné, il aurait regardé ses partenaires, il n'aurait peut-être pas trouvé le soutien affectif nécessaire autour de lui pour lui permettre de rester dans le match. Là, il n'y a pas eu une vague, parce que les joueurs sur le terrain ont forcément senti que France était très crispé, qu'il n'arrivait pas à rentrer dans son match. Personne n'a bronché, tout le monde est resté solidaire avec lui, et ça, forcément, ça aide. Mathias l'a mis de côté un petit peu, il n'y a plus de ballon à l'attaque, mais les autres ont continué à jouer leur jeu comme si de rien n'était. Tellement bien organisée cette équipe de France. Encore une fois, un magnifique bloc. Il faudra analyser la stat contre des Français face, on le répète, mais quasiment les meilleurs attaquants de bout de filet de ce début de championnat du monde. Et oui, il a empiété Gordsen derrière la ligne des 3 mètres. Il est poussé à la faute. Même s'il n'avait pas mordu, ça lui serait revenu sur le nez. Alors on voit bien, hop, Oliver Kiefer en descendant, hop. 11-8. Pour service. Oh, quelle défense du Bereno. Allez, France Grand-Borca. Gordsen sur la trajectoire, Frérix. Numéro d'or. Travail encore une fois de Kiefer. La relance du Bereno pour Laurent Capet. Frérix qui renverse. Et non, il y a encore du Français au soutien. Wow, il n'a pas manqué grand chose à Stéphane Antiga. Et c'est pas grave. Quelle défense des Français. Exactement. Et ils ont marqué le point, mais ils se demandent encore ce qui leur arrive là. C'est pas possible, il va falloir qu'on attaque 4 fois maintenant pour marquer un point. Regardez ça. C'est un gars qui a tenu un petit peu là, qui a eu peur sûrement de mordre. La défense de Mathias relayée par le filet. Il a cherché un angle là. Alors qu'il pouvait juste la déposer dans la raquette là, mais ça allait un petit peu vite. Un patin avec les cartes pour Grand-Borca. Magnifique petite diagonale trouvée par le futur joueur de Cuneo. Les Néerlandais qui se sont fait ronrouter par Mathias là sur la réception qui partait directement en face. Il a fait mine de la jouer et eux bêtement ils l'ont renvoyé dans le camp français. Super. C'est bien servi aussi. Attaque dans la mire. Voilà. Vous êtes juste à côté. C'est le contre qui aurait touché le filet ou la mire. Convaincu Stéphane Antiga. Pas convaincu du tout. Voyons voir. Non, c'est lui qui attaque dans la mire. Monsieur Porcari s'est fait piéger là. Bon, derrière, Gordsen sort sa mise en jeu. Quelqu'un s'excuse un petit peu. Il y a une parole qui a diffusé tout à l'heure. Allez, Laurent Capet. Numéro d'or. Frérix. Schwill qui se fait défendre encore une fois. Elle est bonne. Elle est bonne. Quelle qualité de relance encore une fois. L'enchaînement de Stéphane Antiga.
que défendre Choué sur la ligne, on a bien vu, hein, l'attaque de Choué elle est vraiment pas évidente à défendre. Une espèce de ballon qui fuse et qui fuit un petit peu. Stéphane Antiga qui va au sol pour défendre ce ballon et qui derrière, c'est lui qui est là aux 3 mètres pour conclure sur la diagonale. Chapeau. Rien à dire. Ah ouais, non, rien à dire. C'est quasiment parfait ce que font les Français en ce moment. Dans cette Union Club de Santa Fe, celle qui peut accueillir 100 000 personnes. 14-10, temps mort demandé par Bert Cutcoupe. Il ne doit plus trop savoir que dire à ces joueurs là. Ouais, en plus, je pense que là, moralement, ils sont morts, hein, avec l'échange précédent. Richard Chouil avec un contrôleur en face de lui qui se fait défendre et Stéphane à la conclusion comme il l'a fait. Alors, du mal à s'en remettre, les Néerlandais. Laurent Capet. Service bien lâché. Et Dominique Daquin derrière, intraitable. Ça c'est vrai ce qu'il fait là. Anthony Van Derven. Pourquoi je suis rentré moi? Je suis bien sur la touche. Capet encore une fois. Ah, il les touche à chaque fois. Hein. Schwil au-dessus de Mathias Patin. Van Derven encore. Alors, ils n'ont plus d'autre choix maintenant les Néerlandais que de prendre énormément de risques au service. Ça pourrait faire le jeu des tricolores. 16-11. Deuxième temps mort technique. Glenno qui passe de joueur en joueur là, qui tient pas en place. Il doit être tellement content de voir cette équipe respecter le plan de jeu minutieux qu'il a mis en place. C'est sûr que pour les deux entraîneurs, ça doit être grisant de voir jouer leur équipe à ce niveau-là et maîtriser autant la rencontre comme ils sont en train de le faire. C'est bien, les Français se réjouissent pas trop tôt. On les a vus encore très concentrés au temps mort là. Et toujours la vite, présence effective importante de Luc Marquet. Voilà, pour l'instant les meilleurs attaquants sur le plan de l'efficacité de ces championnats du monde. André le Brésilien, Gaspard dont on vous disait malheureusement qu'il s'était fait une entorse, et Ozokawa le Japonais. Pour le tiercé de tête. André qui perdra la route des Français demain. Ouais, qui a encore fait une partie éblouissante ce soir face aux Tchèques. Hans qui n'a pas vraiment cru là sur cette attaque. Un petit peu tard, il se baisse un petit peu tard. Attention au service de Schwil. Ouais, cette fois il est dehors. Parfaitement jugé de la part de Stéphane Antiga. Là les Français respirent parce que Richard Schwil va devoir encore attendre un petit peu avant de resservir. Alors, double changement. Angolacci qui va rentrer au service. Et Vincent Moméa devant à la place de Mathias Patin au contre. Moméa qui court toujours après ce bloc depuis le début des championnats du monde. Il va le faire, il va le faire. Ce serait bien s'il le faisait. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, mais il est là pour la relance. Antiga. Erix qui renverse. Superbe cette fois la défense de Grand-Vorkia. Oliver Kiefer, un soupçon trop tard. Je ne sais pas s'il a vraiment d'autres choix. Ouais, non, il tente attaque main gauche. Tente la première main. C'est bien attendu par Holdstorm. Je suis sûr que ça avait été sur sa main droite. Il aurait passé ce ballon, mais là, c'était un peu compliqué. Ouais. Il n'a pas eu le temps
peut s'écarter. Allez, attention, là, il faut serrer le jeu là maintenant. Ne pas permettre aux Néerlandais de revenir, hein, de recoller. Il faut récupérer le service tout de suite. Les trompettes de Santa Fe qui sont pour les Français. Hein, vous avez reconnu le bon vieux French Canton. 18-14. Rex, il carte. On soutient, ça va revenir dans les mains de Mathias Patin qui renverse pour Laurent Capet. Ils sont parfaits, les Français, absolument parfaits. Ah, il est content Laurent Capet parce qu'il pensait avoir fait le point sur le contre qui a été miraculeusement soutenu ici là, par Schwil. Et derrière c'est lui qui de sa petite feinte conclut l'échange. 19-14. Olstourn. Toute petite attaque ça, de la part d'Olstourn. Tout réussi au tricolore. La fameuse dégoulinante spéciale Antilla. Le ballon qui fait pleurer tous les contres en Europe et bientôt dans le monde. On pourrait l'appeler l'antigoule. C'est dans le genre. Ouais. L'antigoule. Alors là, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir dire l'entraîneur néerlandais à ses joueurs qui regardent leurs chaussures. Alors qu'on écoute Philippe. Il va s'avancer un petit peu dans le terrain, donc vous êtes deux pour la couvrir. D'accord, hein? Ok? Il sera les gars, il faut pas me le Hey, lâche rien, qu'à un moment on fait le droit. Ok, il rameute lui aussi ses troupes, on lâche rien. On revoit cet antigoule. Tranquille en sifflotant. Elle était comment celle-là les gars? 20-14. Numerdor. Deuxième chance pour Numerdor. Il a été lucide là. Il a vu qu'il ne pourrait pas passer en hauteur, donc il a joué les mains. C'est défoulé là. Ouais. Numéro 16, c'est Van der Loo. Il effectue son retour. Patin, l'écart pour Laurent Capet. On bloque out. C'est facile un volet quand on va jouer la France. C'est vrai qu'ils en sont décourageants là hein, pour les Néerlandais. Regardez cette stat. On l'attendait. Oh là là. 11 contre en même pas 3-7. Ouais, c'est énorme. Et un 12e, s'il vous plaît. Sur Rainer Numerdor, qui est un des meilleurs réceptionneurs attaquants de ce tournoi. Oh là 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 là. Oh, il en vaut bien deux celui-là. Et Oliver Kiefer, je peux vous dire qu'il est en train de faire grimper ses stats. Lui qui pour l'instant était le 9e meilleur contreur de cette compétition, alors que là malheureusement on est victime d'une petite rupture de faisceau, mais ça va revenir. Voilà, juste à temps pour voir Kiefer attaquer. Numerdor à nouveau freiné, Stéphane Antiga en plongeon. Et ces Néerlandais qui savent plus où se mettre sur ce terrain. C'est la panique totale. Ça revient à l'assablement quand c'est pas contré directement, c'est défendu. Ils sont vidés, les Néerlandais, vidés moralement. Fatigué, on a Numerdor là qui se soutient lui-même du pied. Et puis là, il relance n'importe comment. Désabusé complètement. Et il y a de quoi. 23-15. X. Renault. Non. Imaginez que cette défense revienne qu'elle soit bonne. Alors là, ils partent tous se prendre au vestiaire.
Van Gent, le deuxième passeur, est entré en jeu. On a l'impression qu'il ne peut plus rien arriver aux Français là. Ils sont sur un nuage. Ils sont d'une facilité déconcertante et première balle de match avec le retour de Dominique Daquin. 24-16. Ça t'a fessé, hein. Kiefer. Bon service. Schwill. Allez. Superbe défense encore une fois. Daquin. Et voilà. Et voilà sur cette dernière attaque de Daquin qui symbolise un petit peu tout le match. Hein. Dominique, pas du tout sur son poste de contrôleur central, mais de toute façon, rien ne pouvait arriver ce soir aux Français qui s'imposent en 3 manches, 26-24, 25-16 et 25-16 encore, me semble-t-il. Exactement. Une démonstration effectuée par les tricolores. Les Français, un match dans lequel on aura tout vu. Et notamment, vous parlez de Daquin, mais on aura vu un ace de Daquin sur service matché et une attaque de Daquin en bout de 4, en bout de filet. Et non, les Français qui ont parfaitement maîtrisé. On attendait une autre résistance quand même de la part des Néerlandais, compte tenu de la qualité de certaines de leurs individualités. Mais les Français ont déployé un tel schéma de jeu qui a enfermé les Néerlandais qu'il n'y a rien à dire, quoi. La victoire des Français est superbe. Et je voudrais en profiter pour souligner encore une fois le travail des entraîneurs. Parce que si l'équipe de France joue à ce niveau-là, il y a la qualité intrinsèque des joueurs, bien évidemment, mais il y a aussi tout le travail qui leur est mâché avant. Et après, ils n'ont plus qu'à appliquer les consignes qui leur sont données. Et donc voilà, bravo à tout le groupe. Tout à fait. Impossible de toute façon de dissocier Philippe Blain et Glenn Hawk de ce succès évident collectif de tout un groupe. Regardez la joie de Philippe Blain qui passe au milieu de chacun de ses joueurs pour les féliciter. Alors qu'on va peut-être dans quelques instants retrouver un joueur tricolore au micro. Pour l'instant, ils sont tous en train de se congratuler. Là, Dominique Daquin qui est tombé dans les bras de Glenn Hawk. Une équipe de France vraiment épatante qui s'impose ce soir. On vous rappelle le score en 3-7, 26-24, 25-16 et 25-16. Et Laurent Capet, tout sourire. Tu sais, je l'adore ce joueur. Il est content d'être là, il est heureux. Puis compte tenu du niveau présenté par les Français, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à prendre du plaisir. Alors, nos prochains rendez-vous, vous les voyez, ce sera demain matin à 10h30, Pologne-Russie. Et puis le grand direct, le match maintenant au sommet de ce deuxième tour entre la France et le Brésil. Deux équipes qui donc viennent de s'imposer 3-0. Le Brésil face aux Tchèques, les Français face aux Néerlandais. Donc ça sera sans doute le match référence de l'équipe de France dans ce deuxième tour. Et puis un petit peu plus tard, ça ne sera pas à 19h comme c'est noté, mais sur le coup de 22h30, parce qu'on va avoir du mal à vous proposer les deux matchs en même temps. Divisez l'écran en deux. Voilà, ça sera Chine-Yougoslavie. Donc des rendez-vous à ne pas manquer. Et puis je voulais également, parce que Thierry David m'en voudrait si je ne disais pas, vous dire qu'il y aura un peu plus tôt dans la soirée, il y aura un excellent Bayern de Munich Bochum à 15h30. Voilà, ça sera même dans l'après-midi et non pas dans la soirée. Voilà, si il n'y a pas de Français volontaires pour venir à notre micro, on va se quitter. On va se donner rendez-vous demain, Xavier. Bien sûr, avec plaisir. Tant qu'il y a du volet comme ça à voir, continuons sur la lancée, nous aussi. Voilà. Bonne fin de soirée. Voilà, Stéphane Antigua, on l'écoute tout de suite. Nous avons très bien joué aujourd'hui. Nous savions que les Hollandais joueraient beaucoup en bout de filet. Et avec 3 gros attaquants, Geertsen, Neumerdor et Schul. Et c'était très important aujourd'hui de gagner en 3-7. Parce que demain, on joue contre le Brésil à 14h et nous avons très peu de récupération. Comment vois-tu les matchs de demain? On sait que ça va être une partie très, très difficile. On sait que les Brésiliens jouent très bien. Nous avons joué contre eux en match amical il y a 2 semaines maintenant. Donc on sait qu'on peut faire quelque chose contre eux. On va jouer comme aujourd'hui, on va essayer de tout donner et de gagner. Voilà, on va se quitter donc sur ces superbes paroles de Stéphane Antigua. Très appliqué. Petit rectificatif, vous l'avez compris, c'est 14h heure locale. Donc pour vous, pour nous, ça sera 19h. À demain. Salut.